En Europe, des gouvernements autoritaires nationalistes et des mouvements politiques prônant le repli identitaire montent en puissance depuis une dizaine d'années. En Espagne, par exemple, après seulement 6 ans d'existence, le parti Vox a placé 24 élus à la Chambre des députés espagnols en avril 2019. Ce phénomène politique n'a pas échappé au nationaliste américain Steve Bannon. À peine remercié par la Maison-Blanche début 2017, l'artisan de la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine s'est fixé un nouveau but: unir les extrêmes droites du vieux continent en vue des élections européennes de 2019. Pour les rassembler, dès 2018, il enchaîne les conférences un peu partout en Europe. Send a message to Brussels. Et il rencontre les principaux leaders populistes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Miloš Zeman, le président tchèque, l'Allemande Alice Weidel, la Française Marine Le Pen ou l'Italien Matteo Salvini. Matteo Salvini, justement, a invité en avril 2019 les nationalistes européens à s'unir en vue des élections. Objectif : dar vita al primo gruppo nel prossimo Parlamento europeo. Pour lui, comme pour Steve Bannon, mais aussi pour Marine Le Pen, cette union des extrêmes semble réalisable. Après tout, elles ont un socle commun. Les gens d'extrême droite, quel que soit leur pays, quel que soit leur mouvement, quelle que soit leur idéologie, mais l'extrême droite en Occident, elle est sur une idée, c'est que la globalisation aujourd'hui, c'est l'orientalisation de l'Occident. C'est l'orientalisation culturelle avec l'islamisation, c'est l'orientisation économique avec les exportations de la Chine, etc. Et l'idée, c'est de couper, d'arrêter cette orientalisation. Ça, c'est le cœur idéologique de tout. Le reste, c'est adjacent. Mais ce reste adjacent, c'est justement ce qui pose problème. Les différentes formations d'extrême droite sont pour l'heure assez loin de pouvoir faire front commun. Pour commencer, petit état des lieux. L'extrême droite en Europe, c'est plusieurs groupes. Il y a l'ultra-droite violente, qui cible les immigrés non blancs, les musulmans ou encore les militants de gauche. AFO, 3 lettres pour Action des forces opérationnelles. 10 personnes ont été interpellées ce week-end. Soupçonnés d'avoir préparé des attaques contre des musulmans. Ils avaient en particulier pour idée d'empoisonner de la nourriture halal dans les rayons spécialisés des supermarchés. Il y a également l'extrême droite radicale, comme Casa Pound en Italie, ou les identitaires en France. Mais il y a surtout les partis d'extrême droite ou de droite nationale populiste qui jouent pleinement le jeu des institutions démocratiques. Ce sont eux qui nous intéressent ici. Parmi eux, plusieurs tendances. Les partis qui n'appartiennent à aucun groupe, comme les Grecs d'Obdoré ou le NPD allemand, à tendance nazie. Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, dans lequel on retrouve les patriotes, du français Florian Philippot. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne, de reprendre notre indépendance nationale, notre liberté. Le groupe Europe des nations et des libertés, avec le Rassemblement national de Marine Le Pen, la Ligue de Matteo Salvini et le Parti pour la liberté du Hollandais Geert Wilders. Merci et à bientôt. Enfin, on a les partis qui siègent avec les droites conservatrices ou libérales traditionnelles, comme les démocrates de Suède chez les conservateurs et réformistes européens, ou encore le Fidesz du Hongrois Viktor Orbán, qui siège au Parti populaire européen, aux côtés par exemple du parti français Les Républicains. Refonder l'Europe, rétablir la France, vive l'Europe et vive la France! Bref, l'extrême droite en Europe, ce n'est pas du tout un bloc uniforme. Et ce sont surtout des partis qui s'opposent sur beaucoup de sujets, dont 2 principaux. D'abord l'économie. Dans l'UE, les conceptions économiques sont très importantes pour distribuer les partis politiques de gauche à droite en passant par le centre. Mais pour les partis d'extrême droite, c'est différent. Prenons par exemple le cas du FPE en Autriche. Au pouvoir depuis 2017 dans une coalition avec la droite, il a déjà été aux affaires au début des années 2000. Dans les 2 cas, avec un programme libéral. Lorsqu'au début des années 2000, le FPE participe à la coalition, il est parfaitement eurolibéral, totalement. Les politiques qu'il mène, ce sont les politiques de l'Union européenne. Par contre, il les matine, effectivement, des questions anti-immigration, fierté nationale, etc. En France, c'est le contraire.
Le Rassemblement national est extrêmement interventionniste dans sa conception de l'État. Et cela fait des années que précisément je propose ces relocalisations, cette réindustrialisation, cet État stratège, ce protectionnisme intelligent. Quant à Matteo Salvini, les mesures économiques et sociales, il les délègue à son partenaire au gouvernement, un parti de la gauche populiste. Si on regarde les politiques des partis au pouvoir, quand je prends par exemple la Ligue qui est en coalition avec le mouvement 5 étoiles, Salvini parle autant qu'il peut sur les questions migratoires. Par contre, toutes les politiques sociales qui étaient annoncées dans le programme sont mises en place par le mouvement 5 étoiles. Et si ces partis ont des visions aussi divergentes sur ce qu'il convient de faire au niveau économique, c'est avant tout parce qu'ils dépendent d'enjeux électoraux au niveau national. Un parti d'extrême droite dans une coalition, il deal la partie la plus sociale, la plus interventionniste économiquement avec un parti de droite, il la deal, on laisse tomber, on continue la politique eurolibérale, mais en échange on fait des mesures contre l'immigration, on fait des mesures de fierté nationale, et c'est normal parce que c'est les premières raisons de motivation de ces votes. Ils vont dans le sens de leurs électeurs, on ne peut pas leur reprocher là-dessus. Il y a un double discours, c'est-à-dire on rejette l'Union européenne dans sa composante supranationale quand elle impose des politiques qui sont jugées d'ingérence sur toutes les questions migratoires, mais en même temps, il y a une acceptation de l'Union européenne puisqu'elle a contribué aussi à l'essor économique de ces pays. Ça, c'était pour l'économie. Mais il y a surtout un deuxième point de divergence, leur rapport à l'Union européenne. Contrairement à une idée reçue, toute l'extrême droite ne rejette pas l'idée d'une Europe unie. Déjà, parce qu'un certain nombre de partis sont les héritiers d'une époque où l'extrême droite adhérait à l'idée d'une Union européenne. Comme par exemple Obdoré en Grèce ou Fratelli d'Italia en Italie. Il faut bien voir que toute une partie des mouvements fascistes étaient des mouvements très pro-européens. Le congrès fasciste de 1943 donne l'idée d'une Union européenne comme but à la guerre. Donc les partis qui sont plus liés à cette histoire, qui s'y reconnaissent plus, vont plus facilement être pro-européens. En Espagne, le mouvement social républicain milite pour une Eurasie, une Europe à taille eurasiatique qui fédérerait des pays régionalisés. Par ailleurs, l'Europe peut être utile. En Hongrie, par exemple, Viktor Orban ne la remet pas du tout en cause. Des pays comme la Hongrie ou la Pologne reçoivent de nombreux transferts financiers de la part de l'Union européenne. Ils bénéficient aussi de transferts de leurs nationaux qui sont sous l'égide ou non de la directive des travailleurs détachés, c'est-à-dire qu'il y a 2% du PIB de la Hongrie, par exemple, qui sont liés à des transferts financiers des ressortissants hongrois qui ne sont pas en Hongrie. Mais les mouvements nés plus récemment, eux, souhaitent le plus souvent prendre leur distance avec l'Union, à l'image de Vox en Espagne ou de UKIP au Royaume-Uni. And I hope and pray that Britain voting to leave the European Union will be the beginning of the end of a project, however noble its original intentions, has gone rotten. Aujourd'hui, l'homme fort de l'extrême droite européenne, c'est surtout Matteo Salvini. L'Américain Steve Bannon, lui, semble hors jeu. Mais à cause de toutes les divergences que l'on vient d'évoquer, une union des extrêmes droites demeure incertaine. Sans compter une question épineuse, qui fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo, les relations de certains de ces partis avec la Russie. La proximité du Rassemblement national avec le Kremlin, par exemple, décourage pour l'heure les démocrates de Suède et le parti Droit et Justice de Pologne de faire alliance avec la formation de Marine Le Pen.